Bonjour très chers internautes, très heureuse nous sommes encore aujourd'hui de vous retrouver, ça se voit sur mon visage, non? Je suis avec Coach Lily, ma colistière, ma binôme, jamais l'une sans l'autre. Coach Lily, bonjour. Fusionnel, n'est-ce pas? Fusionnel. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va super. Alors, chers internautes, aujourd'hui on a décidé de vous parler d'un sujet là. Les dessous. Les dessous, c'est-à-dire ce qu'on porte, ce que tu portes en bas de ton vêtement qu'on voit là. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Coach Lily, pourquoi un tel thème? Ben, aujourd'hui, on a décidé de parler des dessous parce que c'est un grand attracteur. Il a l'air si petit, mais il fait de grandes choses. Et comment? Et comment? Alors, moi, je veux savoir, pour commencer, le dessous, c'est quoi exactement? Quand on parle de dessous, c'est quoi? On parle de quoi? Pour qu'on soit au même niveau d'information avec nos internautes. Ok, le dessous, je dirais que c'est notre lingerie. D'accord. C'est notamment ce petit tissu fait dans toutes les formes de tissu. Ce petit cache-sexe. Oui, oui. Et qui protège au niveau des hommes, c'est juste un cache-sexe. Au niveau des femmes, il y a le cache-sexe et puis il y a le rajout qui protège aussi la poitrine. Le soutien. Le soutien. D'accord. Donc les dessous, c'est en fait ce que si je veux m'exprimer simplement, je dirais que c'est le slip et le soutien. D'accord. Et on a dit les dessous, ce grand attracteur. Ce grand attracteur. Et comment? Et comment? Parce que les dessous, ça fait partie de la séduction. On a parlé, on vous a parlé la semaine dernière de rapports sexuels. Mais les dessous font partie vraiment de cette grande séduction. Parce qu'en fait, il y a tout ça. Il y a des personnes qui se trouvent découragées à cause de ce que elles sont en face de dessous extraordinaires. Ah bon? Oui. Ah, donc ça me permet quand même de te poser une question. Oui. Quels sont les types de dessous qu'on peut avoir? Bon, je dirais que il y a les dessous infidèles. D'accord. Pour citer les titres d'abord, il y a les dessous infidèles, il y a les dessous travestis, et puis il y a les dessous, les filets de pêche, et puis il y a les dessous vraiment joyeux. Voilà, donc il y a 4 types de dessous. D'accord. Donc il y a les dessous travestis, voilà, les dessous infidèles, les dessous filets de pêche, et puis les dessous joyeux. Les dessous joyeux. D'accord. Mais c'est quoi les dessous travestis? On veut savoir. Les dessous travestis, ce sont ces dessous qui sont passés d'une couleur à l'autre. Ça veut dire que c'était blanc, c'est devenu vert, ou jaune, ou noir, ou marron. Ça dépend de comment est-ce qu'on les entretient. Franchement, je voudrais dire, la séduction, c'est vrai que les hommes font beaucoup d'efforts. Et chez l'homme, c'est moins visible. Mais il faut que les femmes fassent beaucoup d'efforts. Et certains hommes aussi, hein, parce que des fois, quand on se dénude, la chambre empêche de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'il y a tous ces paramètres-là qui coupent. Je veux dire que les dessous, vraiment, quand ils ne sont pas stabilisés, quand ils ne sont pas propres et tout, ils font l'effet, je vous assure, du citron sur un escalope. C'est très dangereux. D'accord. Maintenant, donc ça, ce sont les dessous travestis qui ont changé. Ensuite, nous avons les dessous, les filets de pêche. Là, je vous assure que ce sont les tamis, ce sont les passoires. C'est-à-dire que là, vous avez des trous à ne pas en finir. Comme ça va être lutté par les souris ou les cafards, on ne sait même plus de quoi il s'agit. Tout est visible à l'œil nu avec des trous par-ci par-là. Et vraiment, c'est pas joli à voir. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes s'en plaignent de voir des dessous qui sont mal tenus et tout ça, c'est pas joli. Ensuite, nous avons les dessous infidèles. Dessous infidèles sont les dessous qui ont perdu l'élastique. Ils sont fatigués. Et comme les femmes le disent souvent, certains hommes, des fois, dans notre package, il y a un dessous bizarre, mais celui qui attire. Et on n'a pas envie de s'en défaire. Et des dessous bizarres comme ça. Donc, ils sont fatigués et ils ne sont plus fidèles. Au départ, il était là avec son élasticité qui était bien. Et après, on ne maîtrise plus rien. Quand on le porte, on a tendance à le plier sur le côté puis l'enfoncer. Donc, toutes ces choses-là, ça n'aide pas au combat final. Donc, il faut faire attention à ça. Maintenant, les dessous joyeux, ce sont ceux qui sont agréables à voir. Ce sont ceux qui sont, je ne dirais pas parfaits, pas dessous parfaits, mais ça dépend du goût du partenaire. Parce que c'est un élément important. Il faut tenir compte du goût du partenaire. Il ne faut pas porter ce qu'on a envie de mettre. Je le dis parce que dans l'encadrement d'un couple, j'ai eu à régler cet aspect. Dis-moi tout. Où le monsieur disait qu'il aime les strings rouges. Rouge. Et la femme dit que
elle est chrétienne, qu'elle ne peut pas porter de string. Donc, monsieur s'est mis sur le côté dans une relation extraordinaire avec une voisine qui était à l'immeuble. Et il voyait que la voisine séchait des strings. Et parmi les strings, il y avait un rouge. Il a tout fait pour tisser d'amitié avec la voisine. Et puis, c'est devenu une relation sérieuse. Jusqu'à ce qu'avec le Seigneur, parce que nous ne pouvons rien de par nous-mêmes, mais avec le Seigneur, avec l'inspiration du Seigneur, on a amené cette femme-là. J'ai dû organiser pour faire venir une dame que je connaissais qui est devenue une vendeuse ponctuelle de string et de beaucoup de stocks de types de sortes de string rouges. Elle ne voulait pas, on lui a dit bon, on vous offre, portez, essayez, ça ne coûte rien. Et après, je vous laisse mon numéro, comme ça si vous en avez besoin. Et après, rappelle la dame, hé ma chérie, ça m'a aidé, mon mari a aimé comme ça, on dit essaie. Et la femme lui dit, est-ce que tu me promets que tu portes ça soit? Oui, je vais essayer, je n'aime pas, mais je vais essayer. Et puis elle a porté. Son mari dit, hé chérie, où tu as pris cela? Et la paix est revenue et l'a lâché dehors. Donc, souvent on se dit, on ne sait pas quel est le bout par lequel le partenaire vraiment s'attache à nous. On dira, mais pourquoi est-ce que c'est par les dessous sur moi qu'il lui va rester, il ne ressent rien pour moi? Mais je vous assure que l'amour la passe par des choses. L'amour se consolide par des choses. Il faut toujours pouvoir surveiller tous les aspects qui consolident l'amour. Donc les dessous, je veux dire, c'est un aspect important. Il faut en tenir compte dans une relation. Et puis, imaginez, monsieur allait au travail, madame allait au travail, ils sont tous fatigués, ils reviennent le soir, il se dit, bon, il s'attend à quand même avoir de belles choses. Et puis, il a affaire à des visiteurs, des trous partout. Il se dit, bon, tous ces trous-là, et si je dormais? C'est pas mieux. Pas mieux. Et puis je profite pour te demander, les dessous, qui doit les acheter dans le foyer? Est-ce que c'est l'homme qui aime les dessous de sa femme qui les achète? Ou bien c'est la femme même qui achète ses dessous? Ou bien comment ça se passe ce truc? Parce qu'on comprend pas. Moi je pense que les deux aspects doivent pouvoir tenir. C'est-à-dire que la femme voit des dessous qui lui plaisent, elle paye. Elle voit des dessous qu'elle veut voir sur son mari, elle paye. Oui. Monsieur aime des dessous qu'il a rencontrés, qu'il veut voir sur sa femme, il paye. Et c'est là le problème parce que les hommes, c'est pas toujours évident. Hein. Ils n'aiment pas payer, mais pourquoi j'ai payé, qu'elle paye elle-même. Mais ça... En fait, qui enlève? Oui, mais qui enlève? Il y a tous ces paramètres-là. Ça veut dire que tu enlèves, tu dois pouvoir payer. Et puis tout ça, il n'y a pas de stéréotype. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amis ou de famille qui va te dire, et puis, c'est ça qui paye ses dessous. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu l'as épousé, ce n'est pas une affaire de groupe. C'est une affaire de elle et toi, avec le soutien du Seigneur. Et qui les lave? Les deux peuvent les laver. Non mais attends, parce que n'est-ce pas les copines? Parce que les femmes, elles n'ont pas de problème, elles prennent plaisir à laver les dessous de leur mari et tout ça. Mais c'est pas évident, hein. Moi je dirais que les hommes fassent le contraire. Ils n'aiment même pas laver même. Voilà. Ils n'aiment pas laver, c'est... Bon. Est-ce que ça se fait? Ça se fait, ça devrait pouvoir se faire et puis ça se fait. Mais en fait, moi je peux comprendre. Je peux comprendre parce que notre culture africaine, oui, notre éducation n'a pas donné à l'homme de laver les dessous. C'est cela. De telle sorte que quand il grandit, il est mal à l'aise, oui, quand tu as lavé des dessous. Mais vous trouverez des hommes qui lavent les dessous de leur femme sans problème. Parce que tu ne l'as jamais fait. Quand elle est malade, comment tu vas faire? C'est cela. Et quand elle est enceinte, comment tu vas faire? C'est ça. Donc je veux dire, moi je ne dirais pas écoutez les femmes parce que c'est ça aussi le tact. Toi, tu ne laves jamais mes dessous. C'est pas comme ça on demande. C'est pas comme ça. Ah chérie, s'il te plaît, vraiment, ça me paraît bien que tu laves. On fait genre. Il dit, moi je ne lave pas. Je dis, c'est pas grave, il ne faut pas laver. C'est qui est sûr, envoie, tu ne vas pas enlever ça aujourd'hui. Il faut toujours trouver le moyen de rigoler avec. De rigoler. Voilà. Alors, c'est fini. C'est fini déjà? Oui, déjà. D'accord. On a fini, on a parlé des dessous aujourd'hui. Nous espérons que vous allez prendre nos conseils là au sérieux, puis vous allez les mettre en pratique. Il y va du bonheur de vos couples. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, on l'a dit de faire des commentaires. De faire des commentaires, de partager les vidéos, regardez, faites des commentaires, vraiment on vous attend. Parce que nous sommes des partenaires, vous et nous. Nous sommes des partenaires. Allez, à la semaine prochaine si Dieu le veut, et puis je vous fais plein de bisous. Shalom. Au revoir.